Il y a deux camps des personnes qui vendent en ligne, qui font du e-commerce principalement. Il y a ceux qui font du dropshipping ou qui vendent dans leur propre site. Il y a l'autre partie qui vend sur Amazon ou encore les marketplaces. Et si tu vas écouter ces différentes personnes, la première partie, les premières personnes qui vendent depuis leur propre site te diront que les principales raisons pour lesquelles ils ne vendent pas sur les marketplaces et principalement sur Amazon, c'est tout simplement parce que ils ont cette impression-là que Amazon peut te bannir de la plateforme, peut suspendre tes produits sans aucune raison. Est-ce qu'ils ont raison? C'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo-ci. Je vais te démontrer comment est-ce que Amazon a suspendu mon produit et quelles sont les étapes que j'ai mises en place pour pouvoir le remettre à la vente en moins de 24 heures. Salut, si tu es nouveau sur cette chaîne-ci, je suis Alban, entrepreneur et vendeur professionnel sur Amazon FBA. Dans cette chaîne, je parle de tout ce qui concerne la vente en ligne, principalement sur Amazon. Et tu peux ici voir mon e-book avec lequel tu peux te lancer sur Amazon. Il y aura toutes les ressources et les informations qui seront précieuses pour t'accompagner à la vente sur Amazon. N'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir énormément de contenu que tu ne retrouveras nulle part sur YouTube ou encore en ligne. J'ai également un blog que tu peux visiter qui s'appelle e-commerce central. Il est très riche en informations et rejoins également notre newsletter pour recevoir des informations précieuses chaque semaine. Ok, nous allons passer au vif du sujet. Je vais te montrer ici comment est-ce que j'ai reçu les mails d'Amazon qui m'informaient de la suspension de mon produit et ce que j'ai mis en place pour pouvoir remettre le produit à la vente. Ok, avant d'y arriver, parlons dans un premier temps de la crainte des dropshippers. Les dropshippers pensent que Amazon bannit à tort et à travers les personnes qui vendent dans leur propre site. Est-ce que c'est vérifié? Pas du tout. Pourquoi est-ce que Amazon devrait bannir les personnes qui vendent dans leur site? Pourtant, ce sont ces personnes-là qui leur donnent de l'argent. C'est tout simplement qu'il faut suivre les règles lorsqu'on vend dans une plateforme. Vous ne pouvez pas vendre dans une plateforme et faire ce que vous voulez. La première des choses que vous devez faire, c'est de lire les termes et les conditions générales lorsque vous vous lancez sur la vente sur Amazon. De cette manière, vous saurez ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et c'est ce que les dropshippers n'arrivent pas surtout à faire. Ils ne vont pas aller lire les informations pour être en règle lorsqu'ils vont vendre sur la plateforme d'Amazon. Et ce qui arrive, c'est qu'ils vont se lancer tout simplement comme ça, en croyant qu'ils sont toujours dans leur propre site, où ils vont faire tout et n'importe quoi. Et ce qui arrive, c'est que Amazon les bannit directement. Ne faites pas comme eux. Regardez les informations. Rejoignez un groupe mastermind où vous pouvez apprendre tout ce qu'il faut pour vous lancer avec professionnalisme sur Amazon. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils créent leur compte sur Amazon, ils sont bannis le lendemain. Tout simplement parce qu'ils ne suivent pas les règles. Les règles sont assez simples, assez élémentaires. Et lorsque vous suivez ces règles, vous n'avez aucun problème avec Amazon. Il est aussi vrai que Amazon fait des erreurs et ces erreurs arrivent à n'importe qui. Et c'est la raison pour laquelle il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner également lorsque Amazon a fait une erreur et a banni votre compte sans vraiment donner d'explication. Si vous regardez sur YouTube, si vous regardez même sur Google, vous allez trouver énormément de professionnels qui vous aident à rétablir votre compte si celui-ci a été banni à tort ou alors à raison. Vous pouvez contacter ces professionnels-là. Ça coûte de l'argent, bien entendu. Et donc, vous pouvez faire une comparaison, regarder différents devis et trouver les professionnels qui vont vous accompagner à remettre votre compte en vente. Avant d'arriver à cela, vous avez aussi la possibilité de suivre quelques étapes simples pour pouvoir rétablir votre compte à la vente sur Amazon. La première des choses, lorsque vous recevez un email d'Amazon, c'est de lire intégralement cet email pour savoir exactement où se trouve le problème. Si votre compte a été suspendu, il y a quelque part une information qui vous dit pourquoi est-ce que votre compte a été banni. Ce que vous devez faire à ce moment,
c'est de faire un plan d'action, d'écrire un plan d'action assez détaillé pour dire à Amazon que vous avez été banni pour ces raisons-ci et voici ce que vous allez faire dans le futur pour que ça n'arrive plus. Vous devez également dire dans cet email, dans ce plan d'action, ce que vous avez mis en place pour pouvoir rétablir votre compte. Lorsque vous avez suivi exactement ces principes-ci, votre compte sera rétabli ou alors votre produit sera rétabli. Dans 99% des cas, lorsque vous avez suivi exactement ce principe pour faire le plan d'action et l'envoyer à Amazon, votre compte ou alors votre produit sera remis à la vente le plus rapidement possible. Ça, c'est dans le cas où Amazon est en erreur et que vous avez envoyé ce plan d'action à Amazon. Mais si par contre c'est vous-même qui vous êtes induit en erreur parce que vous n'avez pas lu les termes et conditions, vous n'avez pas suivi les instructions pour pouvoir mettre votre compte dans les règles, à ce moment peut-être qu'il faudrait voir avec l'expertise d'un professionnel dans le domaine pour qu'il vous aide à remettre votre compte en opération. Alors, pour que vous compreniez exactement ce qui m'est arrivé, je vais vous mettre ici un petit extrait de la lettre que j'ai reçue d'Amazon. Lorsque j'ai reçu cette lettre, la première des choses que j'ai dû faire, c'est de lire intégralement la lettre pour comprendre exactement pourquoi le produit a été suspendu sur Amazon. Et à ce moment, j'ai remarqué quelque chose d'assez pertinent. C'est dit ici, nous avons pris ces mesures car ces articles ne sont pas autorisés à la vente sur Amazon.fr. Il vous incombe de vous assurer que les produits que vous répertoriez sont conformes aux législations et réglementations en vigueur ainsi qu'aux politiques d'Amazon. Alors, avec cette phrase, avec ce paragraphe-ci, j'ai compris que c'est le produit en question qui était le problème. Je suis donc allé rechercher exactement pour comprendre qu'est-ce que j'avais changé sur le produit. Je rappelle ici que c'est au moment où je faisais l'optimisation de ce produit que ceci est arrivé. À l'époque, je vendais ce produit sur Amazon sans vraiment avoir apporté de l'optimisation sur le produit. Et je vendais pratiquement 4 à 5 unités par jour. Je me suis dit, ok, il faut maintenant que j'aille faire de l'optimisation sur ce produit. J'ajoute les mots-clés les plus pertinents. Je regarde dans la description si la traduction a été bien faite et ainsi de suite. Et c'est là où j'ai ajouté certains mots-clés et retiré certains autres mots-clés pour pouvoir permettre à l'algorithme d'indexer mon produit quand les clients font la recherche. Alors, pendant mon processus d'optimisation de cette fiche produit, j'ai dû ajouter un mot-clé qui est interdit, qui représente un produit interdit à la vente sur Amazon. Mais je ne l'avais pas compris premièrement lorsque j'ai reçu la lettre. Ce qui veut dire que je me suis tout simplement précipité à demander à Amazon de remettre mon produit à la vente parce que le produit n'était pas celui en question. Mais je n'avais pas exactement compris. C'est après avoir fait 3 tentatives que je me suis rendu compte que Amazon me reproche de vendre un produit parce que j'ai ajouté ce mot-clé-ci dans la description. Alors, ce que j'ai dû faire, c'est de revenir sur mes pas et de retirer exactement le mot-clé qui apparaissait dans la lettre à chaque fois. Je l'ai retiré dans toute la description, partout où se trouvait. J'ai dû reformuler ma description en supprimant ce mot-clé et je leur ai envoyé maintenant mon plan d'action. Je leur ai dit exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai réécrit ma description, j'ai retiré le mot-clé en question qui posait problème et je leur ai dit ce que je peux faire à l'avenir pour que ça n'arrive plus. Donc, tout simplement, de lire ce qu'ils sont en train de dire, de me rassurer en principe que les produits sont conformes aux législations et aux réglementations en vigueur ainsi qu'aux politiques d'Amazon. Et lorsque je l'ai fait, il était pratiquement 1 heure ou 1h30 parce que j'ai reçu l'email dans les environs de 20h ou 21h. Je peux vérifier ici. Alors, j'ai reçu l'email à 21h, exactement 21h04. Et à 1h, je leur ai envoyé ce mail et je me suis couché. Le lendemain, j'ai reçu un autre mail. Je vous le présente tout de suite. Alors, je vous mets ici l'extrait de l'email que j'ai reçu le lendemain. Et il était exactement 4h19 lorsque j'ai reçu cet email. Et ceci dit, bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée.
Merci d'avoir expliqué votre problème en détail et d'avoir supprimé les mots interdits de la page détaillée. C'est un plaisir de vous aider. Nous avons examiné votre demande de rétablissement de produit ci-dessous et avons déterminé qu'il est actuellement conforme à notre politique relative aux produits soumis à des restrictions. Nous avons entamé le processus de restauration de la page détaillée du produit et vous pouvez remettre le produit en vente selon vos besoins. Notez que le rétablissement peut ne pas prendre effet immédiatement, mais que le processus doit être terminé dans les 2 prochains jours ouvrables. Donc voilà le mail que j'ai reçu directement quelques temps après, lorsque j'ai envoyé mon plan d'action chez Amazon. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Alors, premièrement, ne pas du tout paniquer lorsque vous recevez un certain email d'Amazon. Prenez le temps de lire intégralement et de comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez avoir les actions pour remettre votre produit à la vente. Et ce que je peux également confirmer, c'est que Amazon ne suspend pas ou alors n'interdit pas, ne bannit pas les vendeurs et les produits sur Amazon pour n'importe quelle raison. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé que vous devez vous rappeler exactement pour pouvoir remettre votre produit à la vente. Ça s'est très bien passé, le produit a été remis à la vente, mais mes problèmes ne se sont pas du tout arrêtés là. Lorsque j'ai vérifié sur la page d'Amazon pour voir si les produits étaient vraiment bien à la vente, j'ai constaté que les commentaires sur ces produits avaient disparu. C'est un produit à variation et il est vendu en Europe, donc en France, en Allemagne et en Angleterre également. En Angleterre et en Allemagne, le nombre de commentaires était intact, mais en France, ils avaient totalement disparu. Et donc, j'ai bataillé pendant 2 ou 3 jours pour qu'ils reviennent en principe. Ça a été un peu plus long que la remise en vente de mes produits. Et si vous êtes intéressé par les batailles que j'ai faites pour pouvoir obtenir les commentaires, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera l'occasion de vous raconter tout ce que j'ai pu faire pour que les produits retrouvent leurs commentaires et se vendent. Ça m'a fait perdre beaucoup de ventes pendant les 2 jours, mais puisque le produit est de bonne qualité, comme je l'explique dans mon accompagnement, puisque j'ai vraiment suivi toutes les instructions que je partage également à mes élèves, je faisais quand même des ventes. Et aujourd'hui, je suis en rupture de stock de ce produit. Ça peut être une très bonne chose que le produit est franchement aimé et il est en production. Je vous détaillerai ça. Et si vous êtes intéressé par la vente sur Amazon, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir de plus en plus des expériences et mon aventure sur Amazon. Si vous voulez aller plus loin, regardez dans la description, il y a le lien qui va vous conduire à mon e-book avec toutes les ressources pour vous aider à vous lancer et réussir sur Amazon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On est ensemble.